Bonjour. Nous sommes le 14 avril 2020. Au cours du week-end pascal, le nombre de patients entrés pour Covid-19 a été inférieur à ceux qui sortaient de l'hôpital. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec 56 patients hospitalisés en médecine et 24 en réanimation. Le chiffre n'a jamais été aussi bas depuis le haut de la vague. Cette baisse nous permet de réaliser un repli des moyens développés contre le Covid, un repli néanmoins prudent car les moyens sont simplement mis en sommeil, l'avenir n'étant pour l'instant pas écrit. Je tenais à vous remercier pour l'ensemble des attentions que vous portez pour le personnel soignant et pour l'hôpital. Ces attentions s'expriment de manière très variée, culinaire, du matériel, des pensées, des attentions. Tout cela nous touche vraiment beaucoup et je tenais à vous en remercier, car se sentir chouchouté et choyé est très agréable et donne du courage. Mais ce pourquoi nous sommes le plus reconnaissants, c'est pour votre endurance dans cette épreuve de confinement qui est longue et qui va encore durer. Il s'agit d'une véritable épreuve de fond pour laquelle il faut garder de la patience jusqu'au bout. Encore merci. La stratégie de dépistage mise en œuvre actuellement au centre hospitalier d'Annecy Genevois, qui est la même d'ailleurs qui est mise en place dans tous les laboratoires de France qui sont impliqués dans le Covid, fait appel à la détection directe du virus au niveau des voies d'excrétion et d'élimination qui sont actuellement les voies respiratoires supérieures, donc essentiellement au niveau des fosses nasales. Donc ce sont les seuls tests qui sont compatibles à un diagnostic efficace et qui reposent sur la technologie de biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on amplifie et on détecte non pas le virus en entier, non pas des constituants du virus d'origine antigénique, mais on va détecter directement le matériel génétique du virus. Ce sont des techniques qui sont connues depuis maintenant fort longtemps, qui sont utilisées dans d'autres diagnostics microbiologiques. C'est un petit peu une révolution d'ailleurs dans le monde de la microbiologie d'utiliser ces techniques, qui sont des techniques extrêmement sensibles et qui sont capables de détecter des infimes quantités de particules virales qui seraient excrétées au niveau des fosses nasales. Ce sont également des techniques qui sont très spécifiques. Ça veut dire qu'elles ne détectent que le coronavirus qu'on appelle nous le SARS-CoV-2, qui est le virus qui circule actuellement, et on ne va pas détecter le virus de la grippe ou les autres coronavirus par exemple. Donc on est bien d'accord qu'on détecte là spécifiquement et de façon très sensible ce virus. Alors dans certains cas, on a pu observer au cours de l'histoire naturelle de cette maladie que certaines personnes éliminent finalement assez vite le virus, d'autres plus lentement, et que finalement chez ces personnes-là, comme il n'y a plus de virus excrété au niveau des fosses nasales supérieures, eh bien, le résultat du test pourrait être négatif alors qu'ils ont probablement authentiquement fait une infection par le coronavirus. Donc on verra comment on peut répondre secondairement à cette question. Mais effectivement, on peut avoir un test négatif, ce qui n'élimine pas complètement l'existence d'une infection, mais probablement qui est en voie de guérison. Alors, le laboratoire du centre hospitalier d'Annecy Genevois a su très rapidement se mobiliser pour répondre à cet enjeu. Et dès le 27 février, tout début de l'épidémie qu'on a observé à la banne de Sillingy, nous avons pu commencer à réaliser des tests. Il a fallu effectivement faire pas mal de réorganisation du laboratoire. Et à l'heure actuelle, on a réalisé plus de 2000 tests, donc en un mois et demi. C'est quand même un challenge qui a été assez compliqué à relever. Mais grâce à l'implication de l'ensemble du personnel, et tout particulièrement les techniciennes qui réalisent les tests au quotidien, on n'a jamais été en difficulté de surcharge ou de rupture de stock ou de rupture de réactifs. On entend beaucoup parler de pénurie de masques en ce moment. Nous, en ce qui concerne les tests virologiques, on a toujours été dotés correctement. Ce qui vient à manquer actuellement, c'est les écouvillons, qui sont les instruments qu'on utilise pour prélever justement le virus au niveau des muqueuses nasales.